Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et à liker. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. C'est un oracle pour sortir de l'emprise. Allez, c'est parti. J'adore ces cartes, c'est magnifique. Allez, puisque en ce moment, on est vraiment, que ce soit moi ou mes consoeurs et confrères, vraiment, c'est sortir de tout ce qui est toxique. Là, il est temps de faire du tri dans vos vies et d'avoir le courage de quitter ce qui ne vous convient plus, ce qui vous rend malheureux ou malheureuse. Et ça veut dire avoir résolu des blessures du passé. Allez, on va y aller donc avec cet oracle. On nous parle d'un homme. Première carte, on nous parle d'un homme, santé, spécialiste et finance. Ok, plusieurs messages là. Donc, ce tirage-là peut s'adresser à une énergie masculine. C'est quelqu'un qui peut avoir actuellement des soucis de santé, se sentir faible, fragilisé, quelqu'un aussi qui peut avoir besoin d'aide et qui reste dans une emprise. Alors, pourquoi on nous parle de finances? Dans une emprise financière, et j'ai la carte 33. 33, c'est vraiment le sacrifice. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? On demandera tout à l'heure pour le côté finance. En tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement se sent mal et qui a besoin d'aide. Ici, nous avons une femme. Et voilà, on nous parlait de sacrifice. Sacrifice, abandon et dévotion. Ici, il s'agit d'une femme, ou en tout cas d'une énergie féminine, qui est restée longtemps dans le sacrifice, qui s'est longtemps dévouée, qui s'est aussi abandonnée à l'homme qu'elle aime, à la personne qu'elle aime, et qui vraiment a tout donné. Et ici, nous avons optimisme, accueil et ouverture. Très, très jolie carte. Optimisme. Bon, il s'agit d'un couple. Il s'agit d'un couple dont, en fait, il y a deux énergies complètement différentes. Il y a quelqu'un qui est toujours dans ses angoisses, quelqu'un qui est toujours un éternel dépressif. On va dire ça comme ça, et quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est matériel, qui reste accroché à tout ce qui est matériel et qui se met plein de contraintes à ce niveau-là. Et d'un autre côté, et c'est quelqu'un, je pense, qui est passé à côté d'une femme qui a tout donné pour lui, qui s'est dévouée pour lui, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme? Cette femme, on nous parle d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres. Ok. Je pense que c'est une femme qui s'est éloignée de lui. C'est une histoire, oui. Une femme à qui l'on dit il peut y avoir une rencontre, un rendez-vous. C'est une femme aussi, le message que j'ai aussi, c'est une femme qui a été toujours présente. Quand cet homme l'a recontactée, à chaque fois, il s'est raccroché à elle et chaque fois, elle a répondu présent. Alors, on va mettre une carte sur cet homme. Ok. Pour cette femme, entrevue, rencontre, et pour cet homme, on nous parle de quoi? Isolement, solitude et peine. Ouais. Mais en fait, c'est cette femme-là, elle se réouvre des portes. Elle se réouvre des possibilités parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est trop longtemps sacrifiée et que finalement, son sacrifice et son dévouement n'a pas porté ses fruits. C'est-à-dire qu'elle est restée avec un homme qui a toujours replongé. Ça peut être dans la dépression, ça peut être dans l'addiction, c'est un homme qui ne s'en est jamais sorti, quoi qu'elle fasse et
quoi qu'elle ait pu faire. Et vous voyez ici, regardez, hein, les 2 cartes. Et pour cette femme, regardez, elle passe de là, elle a tout donné jusqu'à se mettre à nu. Elle s'est mise à nu avec cet homme, peut-être d'ailleurs au sens propre du terme, hein, mais ça n'a pas servi à l'aider. Ça n'a pas servi à le sortir de ses angoisses. Et maintenant, c'est quelqu'un qui se refait belle, c'est quelqu'un qui prend à nouveau, qui a pris de la distance, c'est quelqu'un qui espère encore, hein, qui espère encore un rendez-vous, qui espère encore quelque chose avec cet homme, mais elle le regarde de loin. Et elle s'éloigne de lui parce que, de toute façon, elle est restée longtemps auprès de lui et il est toujours retombé dans ses travers. C'est quelqu'un, cet homme-là, il se sent isolé, il se sent seul. C'est quelqu'un qui souffre. Et elle le sait, hein. Elle le sait, mais elle sait aussi que, de toute façon, même avec elle, il était tout le temps en souffrance. Donc, et elle se dit, ça sert à rien qu'on souffre à deux. Ça me fait penser à, là, j'ai la chanson de Francis Lalanne en tête. Mon amour, si j'ai de la peine, ne mouille pas tes yeux. Tu sais, ça ne vaut pas la peine qu'on en ait tous les deux. Voilà. En fait, elle a pris de la distance et ça lui fait mal, ça lui crève le cœur de voir cet homme souffrir, mais ça lui a crevé encore plus le cœur de voir que même avec elle, cette personne n'était jamais heureuse. Donc le sacrifice, ça sert à rien. C'est à cette personne de sortir elle-même de la solitude dans laquelle, c'est à cet homme, hein, de sortir lui-même de la solitude dans laquelle il s'enferme. Peut-être pour des raisons financières, peut-être pour des contraintes et obligations, c'est à cet homme de se faire aider. Ici, nous avons quoi? Nous avons un béguin, nous avons un admirateur, voilà, et nous avons un amant. Ouais, quand je vous disais que c'était quelqu'un devant qui vous aviez peut-être été nu, voilà, au sens propre du terme, oui, il s'agit d'un amant, il s'agit d'une personne qui a compté là dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous aime encore en secret. Et si c'est vous, la personne concernée par ce tirage, vous savez qu'entre vous, il reste de l'amour, il y a encore beaucoup d'amour, mais que son incapacité à avancer est beaucoup trop lourde. Ici, nous avons intrus, ex-ombre. Bien sûr. On est dans une situation tierce. En fait, là, il y a quelqu'un qui reste bloqué dans sa vie, qui n'avance pas vers cette femme parce qu'il y a une autre personne, parce qu'il y a une autre femme, parce qu'il y a en tout cas des gens qui se mêlent de ce qui les regarde pas, qui se mêlent de ce couple, et que cet homme-là, il est incapable. Il se laisse toujours rattraper par cet autre. En fait, c'est quelqu'un qui se laisse toujours, comment vous dire? C'est quelqu'un qui est faible. Cet homme-là, il est faible, il est fragile. Et les autres le savent très bien. C'est quelqu'un, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine lâcheté, qui a du mal à affronter cette femme-là. Voilà. Cette femme, ça peut être une mère, hein. Ça peut être une mère intrusive, ça peut être... En tout cas, cette femme, elle a fait énormément et elle fait énormément de mal. Et c'est quelqu'un qui, comme il a cette femme dans sa vie, il s'empêche d'être heureux et de venir vers vous. Et vous avez essayé de lui faire comprendre les choses et vous lui avez montré exactement l'inverse, en fait, que être amoureux, c'est bon. Et alors qu'avec cette personne-là, dès qu'il s'approche de cette personne, il est à l'envers, hein. Mais bon, là pour le moment, il est encore en contact avec cette personne. Ok. Alors, ici nous avons quoi? Nous avons le sourire, la joie et le bonheur. Ça, c'est super joli quand même, hein. Moi, je vais le mettre en dernier. C'est quelqu'un quand même qui pense à vous. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'avec vous,
C'était la chanson de Dalida, c'était le temps des fleurs. On ignorait la peur, les lendemains avaient un coup de miel. Voilà, c'était la joie, c'était le bonheur, c'était le sourire, c'était l'optimisme. Vous étiez tellement à, à, à l'accueillir dans votre cœur, dans votre vie, que c'était fabuleux. Et c'est pour ça maintenant, vous êtes parti, il reste avec la tierce. Et là, c'est plus le même délire en fait. Ici, on nous parle de fêtes, d'amis et de famille. Ok. Alors, fête, c'est quelqu'un qui... Alors, pourquoi fête, amis, famille? Fête, amis, famille. Courage, témérité, audace. Je pense que cette personne rêve de construire une famille avec vous, rêve d'avancer vers vous, mais il lui manque du courage, il lui manque... je vous parlais de lâcheté tout à l'heure. Hein. Alors la lâcheté, c'est pas un jugement, c'est que... en fait, c'est qu'à un moment, il faut avoir le courage de se dire ça ne va plus, rien ne va plus, et de l'autre côté j'ai le bonheur, quel est mon choix? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si sans arrêt vous vous isolez parce que les autres vous rattrapent, mais vous méritez exactement ce que vous avez, c'est-à-dire le malheur. C'est malheureux à dire, hein. C'est un homme qui pourrait avoir le bonheur, qui rêve du bonheur, mais ça n'est qu'un rêve, qui ne passe pas à l'acte parce qu'il reste avec une tierce, il reste avec un environnement qui le rend malheureux. Donc voilà. Ici, on nous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. C'est un homme qui a manqué de bienveillance avec vous. C'est un homme qui ne vous a pas été fidèle. Alors peut-être que, attention, vous adaptez à votre situation. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé physiquement, ça c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a trahi en vous faisant de fausses promesses, en vous disant mais oui, tu vas voir, ça va fonctionner. C'est quelqu'un aussi qui a fait preuve de beaucoup de bienveillance, mais pas avec vous. Voilà. Vous êtes toujours passé après. Vous étiez encore une fois, mais de toute façon, elle est là. Elle, c'est normal presque. Voilà, c'était normal de faire tout ce que vous faisiez pour lui parce que vous l'aimiez. Mais par contre, lui, de son côté, non, c'est toujours les autres. Il a fait pour les autres. Alors peut-être, par obligation, mais c'est les obligations qu'il a bien voulu se mettre. Hein. On lui a pas mis le couteau sous la gorge non plus. Hein. Donc, c'est lui qui reste dans sa solitude, dans son isolement. Ah, ici, on nous parle de mariage. À l'issue de cette situation, il peut y avoir un retour et un mariage. Bon, on voit qu'il y a vraiment, actuellement, il y a du blocage, voilà. Actuellement, il y a du blocage. Actuellement, c'est quelqu'un qui reste encore dans tout ce qui le détruit. Vous avez compris que vous sacrifier, ça n'était pas la peine, que tant qu'il y avait cette tierce, avec tout ce qui va avec, ça ne servait à rien puisque vous avez tout essayé et puis lui, il est resté à se murer dans tout ça. Il est resté justement avec les serpents et il reste, hein, il y est toujours, hein. Donc voilà. Par contre, on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui ne vous oublie pas, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un peut-être qui vous observe secrètement, quelqu'un qui se rend compte aussi que vous êtes tellement belle, tellement dans la bienveillance, tellement voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir des projets de... J'ai envie de dire qu'il peut avoir encore le projet de vous rejoindre, de vous épouser. Peut-être que vous étiez à un moment de votre vie où ça allait, où tout semblait aller, et puis là, il y a une tierce qui est revenue, qui a mis le bordel, alors que vous étiez bien, vous étiez en train de fonder vraiment votre foyer, et elle est revenue. Et lui, il s'est laissé influencer, il s'est laissé soumettre parce que c'est quelqu'un, on le voit, de très fragile, hein, mais qui a les moyens, en fait, de sortir. On peut toujours sortir de là, on peut être fragile. En plus,
On voit que c'est quelqu'un de fragile d'un côté, mais financièrement qui a ce qu'il faut. Donc, c'est pas raccord. C'est quelqu'un qui se croit fragile, mais qui ne l'est pas. Donc, mais cette tierce-là, elle a su le manipuler, elle a su jouer sur ses points sensibles, et il s'est fait mettre la tête en bas. Il s'est fait monter la tête. Et vous, je vous dis, vous étiez là, donc, et chaque fois qu'il allait mal, ben vous épongiez ses pleurs, et vous avez toujours accepté les compromis. Même si ça vous démolissait, mais par contre, lui, à votre douleur, il est resté complètement insensible. La bienveillante, c'était vous. Lui, il était bienveillant avec les autres, et vous, voilà. Et je pense qu'à ce moment-là de votre vie, vous étiez en train de faire des projets, mais il a tout foutu en l'air. Il a tout foutu en l'air. Prenez soin de vous. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez vécu ça et que vous avez eu la force de partir, c'est très courageux de vous sortir de là, parce que de toute façon, si lui ne fait pas ce choix, vous pouvez pas le faire à sa place. Il y a des moments dans la vie où on est impuissant et où on doit lâcher prise. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites parce que vous êtes en pleine élévation. Et puis vous en avez assez aussi d'être un béguin, entre guillemets, pour lui, de n'être pas la priorité, de n'être pas la plus importante. Et puis voilà, ouais. Alors, j'ai aussi une autre information, c'est que je pense que cet homme, il se pose la question aussi si vous n'avez pas eu un autre coup de cœur. Votre attitude a changé, et est-ce que vous n'avez pas un autre béguin? C'est clair que vous attirez. C'est clair que vous êtes quelqu'un de... Ouais, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes peut-être aussi physiquement, vous avez un physique sympathique, c'est possible. Donc oui, vous attirez. Mais pour le moment, c'est pas... vous n'êtes pas parti pour aller vers une autre histoire. Non, pas du tout. Vous êtes parti pour arrêter de vous sacrifier. Ça n'a rien à voir. Parce que lui, en fait, il est incapable de faire des choix. Il a toujours besoin de se raccrocher à quelque chose. Et alors que vous, non. Non, vous aviez juste besoin de vérité, de sincérité et d'amour. Et si vous vous intéressez à quelqu'un d'autre, vous savez que vous n'avez pas envie d'un simple béguin et qu'actuellement vous êtes encore amoureuse de lui. Non, c'est que vous l'aimez encore vraiment. Donc, non. Lui, il vous prête des attitudes que même pas vous y pensez en fait, hein, parce que vous êtes despotisme. Vous êtes complètement encore accroché à lui, même si vous vous éloignez, même si vous savez que parce que vous êtes quelque part, il y a une notion dont je me suis résignée. Voilà, je me résigne. Je me résigne de toute façon. J'en ai assez de lutter, mais par contre, vous ne luttez pas contre votre amour. L'amour, il est là, c'est ok. C'est ok, je l'aime. C'est son regard que je veux sur moi. C'est pas le regard de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. Vous acceptez, même si c'est infiniment douloureux, vous acceptez de perdre. Et vous acceptez aussi de perdre, et ça c'est nickel, vous acceptez de perdre l'emprise qu'il a sur vous. Voilà, ce truc, non, tu me prends pour acquise, mais non. Mais en fait, personne ne peut vous considérer comme acquis ou acquise. Ça, c'est le début de la fin. Quand on tombe dans une espèce de routine, mais je parle pas de la routine jolie, de la routine où on est tout le temps l'un et l'autre, on fait des choses simples et voilà. Non, je parle de la routine où on devient, en fait, on se plie aux desiderata de l'autre. Mais que l'on soit un homme ou une femme, je parle souvent d'hommes, mais il y a des hommes aussi qui vivent des situations avec des femmes toxiques, hein. Il n'y a pas que des hommes toxiques, loin de là, loin de là. Mais là, on vous dit, acceptez juste l'amour. Voilà. Acceptez juste l'amour. Vous acceptez de toute façon actuellement, vous en êtes à un point où clairement, vous espérez un retour de cette personne, mais pas de demi-mesure.
Mais cette personne, pour venir vers vous, doit quitter la tierce, doit quitter la tierce. Alors, on va voir, on va interroger sur cette tierce-là. Ici, générosité, compassion et bonté. C'est quelqu'un qui prend des masques, hein. Cette nana-là, elle est très, très, très manipulatrice. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, quelqu'un qui s'intéresse, hein, à lui. Mais c'est pas vrai. En fait, on dirait que cette femme-là, elle essaie de vous imiter. Elle vous observe. Peut-être, c'est tordu le truc, hein. Peut-être qu'elle vous observe et genre, elle essaie de prendre vos conseils, il y a un truc comme ça pour l'attirer à lui, voyez? Mais en fait, bah non, il n'y a qu'une seule vous. Ouais, non mais, ouais. Elle est... Là, franchement, j'ai vu la carte et j'ai vu Jésus, quoi. Elle essaie de l'attirer, mais pour mieux le crucifier, hein. Ici, on a le pardon, la libération et la réconciliation. C'est quelqu'un qui veut absolument... Peut-être qu'il était séparé d'elle et qu'elle revient et qu'elle fait tout. Mais c'est pas peut-être, c'est sûr. Elle fait tout pour le récupérer et elle fait genre, j'ai compris, tu sais, maintenant, je ne reproduirai plus les mêmes erreurs. Mais en fait, parce que, je vous dis, elle voit que cet homme vous aime. Et elle en est tellement... mais elle veut récupérer sa chose. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Elle veut récupérer sa chose, elle veut récupérer l'emprise sur cet homme. C'est pas de l'amour. Elle imite votre amour. Mais l'amour, c'est vous qui le donnez. C'est pas elle. Mais cet homme, il se laisse faire, hein. Paranoïa, folie, tracas. Et pourtant, il sait qu'elle est folle. Voilà, clairement. Il sait que c'est quelqu'un quand même qui porte des masques, qui sait que c'est pas une bonne personne. Il sait que chaque fois qu'il s'approche d'elle, mais il rentre peut-être insomnie, paranoïa. Le fait de s'approcher d'elle, c'est une source de conflit, hein. Mais pourtant, il y reste. Alors ici, nous avons quoi? Justice, loi, protection. Et nous avons découverte, dévouement. Et on nous reparle de mise à nu. Ok. C'est quelqu'un qui va pas pouvoir jouer longtemps. Et elle n'est pas de toute façon... elle se sert peut-être d'autres personnes pour manipuler peut-être d'enfants. Mais c'est tout... En fait, c'est quelqu'un qui est très malsain. Vraiment très, très malsain, qui peut avoir un visage comme ça, un visage d'ange, mais elle est diabolique. Mais il va y avoir des événements et qui vont faire que votre autre va s'apercevoir. Il va s'apercevoir de la manipulation, il va s'apercevoir que, qu'elle a réussi à le séparer de vous, hein. À le séparer de vous. Voilà. Alors, on va prendre le Gypsy Witch pour voir comment cette histoire va évoluer, même si quand même on voit que je pense que l'issue pour votre amour va être une issue heureuse parce qu'on nous parle de mariage et de découverte, hein. C'est quelqu'un qui va découvrir que il faut arrêter avec cette femme et avec tout ce qui va avec. Alors, Gypsy Witch, ici on a le 5 de cœur. Bon, 5 de cœur, on nous parle de la lune. Voilà, la lune. Je vous disais, c'est quelqu'un, 5 de cœur, qui, par contre, qui se fie beaucoup à ses intuitions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui actuellement est dans l'observation, qui essaie aussi d'être honnête avec lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de chercher la clé de son cœur. Très joli comme message. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup là.
Ici, on a le valet de carreau. C'est quelqu'un qui souhaite vous donner de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui souhaite vous dire que vous êtes son amour. Ok, mais c'est quelqu'un qui actuellement est angoissé. C'est quelqu'un qui veut vous dire aussi, il est angoissé, mais il avance. Il avance vers vous. Parce que le 3 de pique, c'est... je crois que... Ouais, il découvre les manipulations de la tierce. Alors, on va mettre des cartes sur comment ça se passe avec cette tierce. Et puis, voilà. Ouh, dame de pique. Quelqu'un qui... Ouais. Là, cette tierce-là, elle est toujours... elle lui fait un bourrage de crâne. Elle est toujours présente. Elle vraiment... de gré ou de force, elle lui fait entendre, elle le fait aller là où elle veut. Hein. L'intérêt que vous portez. Ouais, elle fait tout. Hein. Cette femme-là, elle fait tout pour qu'il ne voit qu'elle. Bon, c'est gagné, hein, parce que actuellement, ben, vous n'êtes plus là. Hein. Ici, nous avons... Alors, la carte du roi de trèfle, on nous parle de l'ours. Le roi de trèfle, c'est le roi de denier aussi. Hein. Lui, pour le moment, il est en non-communication, mais il est en train de reprendre son pouvoir. Il est en train de reprendre son pouvoir sur la tierce. Je pense qu'il n'est plus dupe. Je pense que là, il lui fait peut-être croire qu'il est dupe, mais... Ici, nous avons le 7 de pique. Côté sombre. Ouais, c'est quelqu'un de toute façon qui va trouver la clé. C'est quelqu'un de toute façon qui va arriver à dire stop. Parce que c'est quelqu'un maintenant qui veut le succès et il ne le veut pas avec elle. Oula, là, il y a une carte qui s'était retournée. Je n'avais pas vu le 7 de cœur. La cigogne, on parle de nouvelles, on parle de changement heureux, on parle de renaissance. Hein. Non, cet homme-là, mais je pense que il y a des événements qui vont se passer et qui vont lui faire vraiment ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui actuellement se voile encore la face, mais plus pour longtemps. Ici, nous avons le valet de pique, amour intense. C'est quelqu'un qui brûle d'amour. Hein. Cet homme-là, il brûle d'amour, mais pas pour la tierce. C'est quelqu'un aussi qui voit que vous êtes son étoile. Très, très joli. Ici, nous avons l'as de pique. L'as de pique, pour moi, c'est le choix. Hein. C'est le choix, c'est l'as d'épée. Ouais, il va y avoir encore, j'ai envie de dire, encore un conflit, encore une situation où il va s'apercevoir que, pendant que lui, il est seul, ben, chez les autres... tout va bien, quoi. Voilà, c'est le seul à se priver d'amour, tendant et pendit n'importe quoi. Alors, tandis que les autres vivent, lui, il est tout seul, quoi, hein, et c'est lui qui se prive d'amour. À un moment, ça va le rendre fou. Hein. Ici, on a l'éclair. L'éclair qui désigne la surprise. Non, mais à un moment, vraiment, il va avoir l'éclair de se dire, non, mais je suis un fou. En fait, le mec, il va se dire, je suis un fou. Je reste là, je suis tout seul et j'ai perdu la meilleure personne de ma vie.
On faisait des projets de mariage, on faisait des projets d'aménager ensemble. Peut-être selon votre âge, vous faisiez des projets d'enfants, de tout ça. Et l'autre, elle est revenue, hop, parce qu'elle a dit, ah, je suis pas bien, nanana, et peut-être que parce qu'il a des enfants, hop, il est reparti là-bas. Et là, bah, vous êtes malheureuse, lui, il est malheureux, mais par contre, les autres, non, les autres, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est tirer profit de lui, mais on s'en fout qu'il soit malheureux, quoi, mais c'est pas leur problème, quoi. Et là, c'est quelqu'un, qui va se dire, non, mais j'arrête mes conneries, je suis un fou, je me prive d'amour pour ça. Je me prive d'amour pour ces gens qui n'en veulent qu'après ma mise à disposition. Ouais. Ouais, il y a des enfants dans cette histoire. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'ordre. Voilà. Un homme, voilà. C'est quelqu'un qui va se dire, en fait, je passe ma vie à travailler pour ces gens-là. Je passe ma vie à la perdre et eux, ils sont toujours à me chercher pardon, mais voilà. Il y a toujours un truc qui va pas. C'est jamais bien. C'est jamais... ou alors quand on va me dire « Oh, qu'est-ce que tu es gentil oulala, mais heureusement que tu es là dans ma vie. » En fait, ouais, c'est pour que eux, ils se remettent sur pied. Et puis ils vont faire des trucs hallucinants, ils vont s'amuser quoi, ils vont dépenser mon argent et je suis un connard en fait. Je suis un connard parce que la femme qui était à mes côtés et qui elle m'a tout donné, vous savez c'est la chanson de Kenji, Elle m'a aimé. Bah si vous écoutez cette chanson, c'est ça quoi. Le mec il se dit elle m'a aimé de tout son amour, de tout son cœur. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait quand je n'étais rien et qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin. Bah voilà. C'est ça. Lui il se dit elle m'a tout donné et je l'ai fait souffrir et je la fais souffrir parce que j'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues. Je la fais souffrir, je la fais et par contre, les autres, je me sacrifie pour eux, je travaille pour eux, j'ai donné ma vie pour eux et ça continue. Et qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai des conflits. Ah si. Ou alors ils vont m'appeler pour me dire oh là là c'est trop bien, merci. Et puis le jour d'après ils vont me rappeler parce qu'il y a encore parce qu'on me demande encore autre chose. Mais vraiment je suis un gros con quoi. Je suis un gros con. C'est vraiment ce qui va se dire. Hein. Le chien ben ouais, je suis un toutou. Alors là c'est clair, c'est net, c'est précis. Je suis bon qu'à être un toutou. Je vaux pas mieux qu'un chien. C'est grave, hein. Wow. Le conseil, il est raide, hein. Mais bon, des fois, il faut se regarder dans la glace et se dire des vérités, quoi. Hein. Ouais, je vaux pas mieux qu'un chien. On me siffle et j'arrive. Ok, super. Waouh. Et ici, on a le lys. Hein. Le lys, c'est la vie heureuse. Voilà. Le lys, c'est la vie heureuse. Et c'est quelqu'un qui se dit non. J'en ai marre d'être la scie, quoi. D'être le chien fidèle. Assieds-toi, couché, debout. Non. Maintenant, en fait, je suis le lys. Le lys, c'est quand même le symbole de la royauté. Je suis un roi. Je suis un homme, quoi. Je suis un homme. Je suis pas un larbin. Je suis pas. Non. Et je veux une vie heureuse. Ok. Et donc, que va-t-il se passer? Proche, le cercueil. Ouf. Le cercueil. De toute façon, il s'aperçoit bien que il est en train de s'enterrer. Hein. Il y a des problèmes de santé. Cet homme peut avoir des problèmes de santé. Hein. Et s'il continue comme ça, ça va être très très difficile. Ici, nous avons les chemins. De toute façon, les chemins tournés vers les nuages, voilà. C'est quelqu'un qui veut le succès, qui va changer de route, qui va changer de chemin, qui va changer aussi, j'entends, ses habitudes parce qu'il a été habitué à fonctionner de cette façon. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui comprend que le succès, c'est d'être heureux. Et qui va, voilà,
et qui se rend compte que non, c'est pas ça la vie, quoi. Waouh! Regardez, on a le soleil. Voilà. C'est quelqu'un qui veut retrouver la chaleur, c'est quelqu'un qui veut retrouver le bonheur, c'est quelqu'un qui veut retrouver le soleil, c'est quelqu'un qui veut retrouver son amour. Hein. 6 de carreau. On a un lion. Un choc. C'est ça. Hein. Ça va lui, comme la foudre, ça va lui tomber dessus, le lion. C'est d'un coup, en fait, c'est le lion qui reste aux aguets. Et d'un coup, il va se relever, mais cette fois, il va pas se relever pour défendre ces gens-là qui passent leur temps à qui lui disent assis debout couché. Non, parce que en fait là, c'est un lion qui se prenait pour un chien. Voilà. C'est en fait non, il se prenait pour un lion, mais en vérité, c'était un chien qui parce que il était juste au service des mauvaises personnes. Et maintenant, il découvre que c'est un véritable lion. Il découvre que, il faut défendre les siens, mais les siens, c'est ceux qui lui donnent vraiment de l'amour. Ceux qui sont là et en fait, les siens, là, je crois que c'est vous. Hein. En fait, il n'y a qu'une personne là qui lui donne de l'amour, c'est vous. Qui lui a tout donné. Et il va avoir cet éclair-là. Cette révélation-là. Ouais. Ici, la tour, ouais. Ouh là là, la tour. De toute façon, ouais. Il est resté et il reste actuellement avec la mauvaise tribu. Mais dès qu'il s'en aperçoit, dès qu'il y a le truc de trop, alors là, dégagez tous. Et là, il revient. Et il va s'en foutre. Là, on a le renard, mais moi, je vois un loup. Il va s'en foutre de se retrouver seul du moment où vous êtes là, parce qu'il sait que vous êtes resté là longtemps, que vous, par contre, vous ne l'avez jamais trahi. Et vous n'avez jamais rien demandé que si, vous avez eu juste un but dans votre vie, et vous l'avez toujours de toute façon, c'est celui de le rendre heureux. Et là, il s'en aperçoit. Il va s'en apercevoir. Par contre, on lui dit, méfie-toi des... les conseilleurs sont pas les payeurs. Par contre, on lui dit, attention, en plus de ces gens-là, il y a encore une personne autour de toi que tu penses être gentil ou gentil, mais qui est très mauvais. C'est quelqu'un qui essaie de te garder, qui essaie de te garder sous sa coupe. Ça peut être, vous savez, l'ami qu'on croit super bien intentionné, super bienveillant, mais c'est j'allais dire un truc très très vulgaire. En fait, c'est quelqu'un, c'est mon ami, c'est la chanson d'Aznavour, c'est mon ami, mon Judas. En fait, je pense que c'est un conseiller, là, puisqu'on nous parle d'un homme, hein, là, pour le coup. On nous parlait de tierce, mais on nous parlait aussi d'un homme. Là, il y a quelqu'un qui est à côté de cet homme-là et qui fait genre, qui lui donne de bons conseils et qui fait genre, de toute façon, je fais ça parce que je suis ton ami. Et là, on dit à votre autre, n'écoute pas cet homme-là parce que c'est une grosse... Pardon, je veux pas dire ça, mais je vais le dire, vous me connaissez. Hein. Cet homme-là, c'est une grosse merde, voilà. C'est quelqu'un de traître, c'est quelqu'un qui a pas de personnalité et qui essaie de faire glisser votre autre, parce que votre autre, il est en situation de faiblesse. Et du coup, en fait, mais tout ce que veut cet homme-là, c'est le garder comme ami, parce qu'en fait, il a rien d'autre. En fait, et on dit à votre autre, mais sérieux, regarde encore de quoi tu t'es entouré et fais preuve de discernement. Est-ce que t'es sérieux, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça ta vie, de toujours être entouré de mauvaises personnes? Et regarde la vie de ce mec-là.
ce mec-là, tu vois que dans sa vie, bah ouais, lui aussi, il siffle, on siffle et il court, mais regarde sa vie, comment elle est, et est-ce que tu veux la même? Parce que c'est exactement ce que tu as actuellement, alors que tu pourrais attirer, autre chose. Vous voyez, par exemple, si votre homme a des addictions, ben ça peut être un copain de bar qui, ah ouais, de toute façon, elle est partie, on s'en fout, de toute façon, elle était jamais contente, de toute façon, et du coup, bois un coup, ça va passer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, mais je pense que votre autre, là, il va avoir le coup d'épée de trop, et là, tout le monde va dégager, y compris ce mec-là. Et y compris une addiction, si addiction il y avait, parce qu'en fait, vous êtes sa plus grande addiction, mais tant mieux, parce que c'est que de l'amour, et puis je vous le souhaite, tout ça pourrait finir par un mariage. Cette histoire qui s'est interrompue, ouais, il y a de fortes probabilités pour qu'elle reprenne de plus belle et qu'enfin vous soyez réunis. Mais au moment où vous serez réunis, plus rien ni personne ne pourra vous séparer, parce que ça y est, il aura repris sa place de dominant, mais cette fois pour vous protéger à vous, pour protéger son amour et vous protéger aussi de l'extérieur, et ce qu'il a absolument pas fait jusqu'à maintenant. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous ait parlé, en espérant peut-être que ça vous réconforte. En tout cas, plein de bisous à vous tous, plein de belles énergies. Merci d'être là au quotidien, merci de vos consultations. Sachez que ça demande vraiment reprendre son pouvoir, ça demande du courage, mais que si vous êtes un être d'amour, et vous l'êtes forcément, c'est pas donné à tout le monde malheureusement, ça vaut le coup, ça vaut le coup, parce que vous méritez l'amour véritable, l'amour absolu. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Merci à tous. Ciao.